élève de première au lycée professionnel d'Alembert à Aubervilliers. Le 4 octobre dernier, nous avons appris sur notre lieu de travail la mort de Kiwi Yekelmaz, élève de seconde. 2 morts en 2 mois. L'ensemble du personnel présente ses condoléances à leur famille et exprime sa peine face à ces drames. L'accablement se mêle à la colère. Ces 2 morts, insupportables, inconcevables, ne sont que les versants les plus dramatiques de la violence quotidienne que subissent nos élèves. Au lycée d'Alembert, depuis la rentrée de septembre, au moins 20 élèves ont subi des agressions violentes. Agressions physiques, séquestration, intimidation armée, etc. À cela s'ajoutent de nombreux élèves qui ne viennent plus au lycée ou alors la boule au ventre suite à de sévères menaces. On nous répond que l'école n'a souvent rien à voir avec cette situation, que ces actes violents n'ont pas lieu dans l'établissement, que c'est la faute de l'environnement et que finalement, on n'y peut pas grand-chose. Nous ne supportons plus ce fatalisme. Nous refusons de nous habituer à cette violence et de continuer à nous mentir. L'école est au cœur de ces problèmes. Son échec, avec celui des autres services publics du département, est une des premières causes de ces drames. Pour assurer la sécurité et l'éducation des élèves, nous exigeons un poste supplémentaire de CPE, 2 postes d'AED à temps plein, 2 postes d'assistant pédagogique, une assistante sociale et une infirmière à temps plein, la stabilisation des personnels, la séparation administrative avec le collège d'Hydro attenant, des moyens supplémentaires pour mettre en place des projets éducatifs et pédagogiques permettant de lutter contre les violences, l'intégration de l'établissement dans le dispositif d'éducation prioritaire, l'intervention sur l'établissement d'un médiateur, la rénovation des locaux. Nous portons ces revendications depuis plusieurs années auprès de notre institution. Nous avons écrit des courriers, nous avons été reçus au rectorat en vain. Les élèves continuent de mourir. Ces drames ne sont pas des faits divers. Mis bout à bout, ils font système. Ne faut-il pas que l'État prenne ses responsabilités? Merci. On aurait aimé être réactif déjà au premier décès il y a 2 mois. On ne va pas faire de regrets. On a voulu spontanément cette fois-ci parce que 2 jeunes partis trop tôt, c'est 2 de trop. Ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher nos familles, ça peut toucher nos amis, ça peut toucher nos voisins, ce sont nos enfants. Et c'est pour ça qu'on a tenu aujourd'hui à ce rassemblement, aussi symbolique qu'il soit. On voit des parents, on voit des associations, on voit des militants, on voit des voisins, on voit nos élus aussi. Et vraiment cette spontanéité, moi, enfin en tout cas moi, me bouleverse. Mais on a vraiment voulu à la fois soutenir le corps enseignant qui fait un travail extraordinaire, qui malgré tous les manques, et on n'arrête pas de le rabâcher tout le temps dans toutes les manifestations, continue à y croire, et merci d'abord à eux, vraiment. Et on est là aussi pour les soutenir, et on est également là pour rappeler à tous nos jeunes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, qu'on est avec eux. Dans tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, on doit être avec eux. S'il y a un message que je voudrais faire passer ce soir en tant que maman, parce que je suis maman et représentante déléguée de l'école juste à côté, de Diderot, c'est que ce sont tous nos enfants. Ils sont tous sous notre responsabilité, quel que soit le rôle qu'on a dans cette ville. Et c'est à nous aussi de les protéger. Si la société, si l'État ne fait rien pour les protéger, c'est à nous de rappeler à tout moment qu'on se doit de les protéger, quels que soient nos statuts. Donc moi je remercie beaucoup et l'établissement, et les enseignants, et les parents d'élèves, et tous les présents ce soir. Je propose dans un premier temps de faire 1 minute de silence, parce qu'on, bien sûr qu'on est là et on est heureux de se rassembler, mais on est aussi là pour, en mémoire de ces des jeunes partis, comme je disais tout à l'heure, beaucoup trop tôt. Donc je propose 1 minute de silence, et puis ensuite on donnera la parole d'abord à ceux qui travaillent auprès de nos enfants. Donc je ne sais pas comment se décide la prise de parole par rapport aux représentants des enseignants, à Madame la maire évidemment, et à tous ceux qui voudront prendre la parole ce soir. La parole est libre, et encore merci d'être là.